Première station. Jésus est condamné à mort. Le juge qui a commis le crime professionnel le plus monstrueux de l'histoire n'y a pas été entraîné par les débordements de quelques passions ardentes. Ce n'est pas une haine idéologique qui l'a aveuglé, ni l'ambition de nouvelles richesses, ni le désir de plaire à quelques Salomé. Ce qui l'a poussé à condamner le juste, ce fut la crainte de perdre sa charge en paraissant peu zélé des prérogatives de César. La peur de se créer des complications politiques en déplaisant à la populace. La peur instinctive de dire non, de faire le contraire de ce qui est exigé par les autres, de s'opposer au milieu ambiant par des attitudes ou des opinions différentes de celles qui y règnent. Pourtant, Seigneur, vous l'avez longuement fixé de ce regard qui, en un seul instant, a opéré la conversion de Pierre. Un regard où transparaissait votre suprême perfection morale, votre innocence infinie, et il vous a condamné. Ô mon Dieu, comme j'ai souvent imité Pilate, combien de fois, pour l'amour de ma carrière, n'ai-je pas permis qu'en ma présence la doctrine catholique soit bafouée? Combien de fois me suis-je tu quand j'aurais dû parler? Combien de fois n'ai-je pas assisté, les bras croisés, à la lutte et au martyre de ceux qui défendent votre Église? Et je n'ai même pas eu le courage de leur dire un mot de réconfort à cause de l'abominable paresse où je suis de contrarier ceux qui m'entourent, de dire non à ceux qui constituent mon milieu, par crainte de passer pour différent des autres. Comme si vous m'aviez créé, Seigneur, non pour vous imiter, mais pour imiter servilement mes compagnons. En cet instant douloureux de votre condamnation, vous avez souffert pour tous les lâches, pour tous les mous, pour tous les tièdes. Pour moi, Seigneur. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde. Par la force dont vous m'avez donné l'exemple en bravant l'impopularité et en faisant face à la sentence du magistrat romain, guérissez en mon âme cette plaie de la mollesse.